basi wasuka devala mfululizo hadithi wamoja telefoni yangu nanbawe wasizona shituzo yeshte halala kutaliro bwishtavili sishanga swafu aisa sishanga tuwa kusudi tika ari wa misi wa shimaori akanda Faransao alofanya namunao utamungwa mjalia andendreli sishanga tuwa yeviri mkinde wikendi karaelo manasita shokala kuna wasformasio za talenti. Alhamdulillah irizirongo wa babangu mkini kwa para ibahati wa ikia benikaanzia za interneti nikaanzia za tele au nika radio talfajiria janarkarirongo wa Miriam Kasim mkana baraka mkana maisha mkana umuri kulishina la kuwa hadithi tiketi hangu turukia information taziko mwala taikia atamshangwa nzika taelewa manasi tamisun kalagulu awazi basi mkini kwa kaikia manasi maizi fete tajana Bruno tena tuna kwa irongo Miss Prestige Miriam Kasim sogwa Bruno yewami vulikia kula sumu basi rikari irongo akia wade awazi information radioni skazi irongo la tenata information ya dimashine karpara mayahe akababwa kwa hadisi rikari zirongo wa babangu mkini karapara bahati razikia piazo Rtuparana tena lira yankina madzao jambalira ya gazeti Mwana Saindu madzawai atayar. Ewa, merci. Merci de votre fidélité. À la première, il est 7h. Les titres avec vous, Bruno Minas. Attention au gaz, c'est un produit dangereux. La dernière explosion meurtrière à Paris le 12 janvier l'a encore prouvé. Ici, il n'y a heureusement pas de canalisation de gaz de ville, mais il faut prendre des précautions avec les bouteilles. Les conseils à suivre avec Frati Youssouf Saïd dans un instant. On reparle des tomates empoisonnées aux pesticides. Les saisies et destructions en 2017 n'ont pas servi de leçon. Des producteurs continuent d'arroser abondamment les tomates avec un insecticide interdit, dangereux pour la santé, le diméthoate. On entendra le directeur de cabinet du préfet Étienne Guillet. Des locaux tout neufs et une belle organisation fluide pour la gestion des demandes de RSA. Reportage dans les nouveaux locaux de la Caisse de Sécurité Sociale à Kaweni avec Jamila Swadiki. Nous parlerons aussi du grand débat national lancé hier soir en Normandie par le président Macron. Ici, rien n'est organisé et certains d'entre vous le déplorent. Nous entendrons quelques réactions. Et le programme, Bruno ? L'actualité régionale dans 10 minutes. Aux Comores, le camp présidentiel investit aujourd'hui ses candidats pour la présidentielle et les élections des gouverneurs des îles. Zakweli à 7h15, toujours la campagne de la Chambre d'agriculture. Aujourd'hui, Dani Salim pour la liste Tanafu Yanjima. 7h40, l'édito d'Ismaël, les thèmes du débat national à Mayotte, 6 débats il y avait. 7h45, le supplément avec Anne Perzolafont du journal de Mayotte. Qu'est-ce que devient la prime exceptionnelle que devraient donner les patrons aux salariés? Et puis 7h50, bon à savoir avec Siti Daroussi sur les discriminations à la location d'un logement. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et on commence le journal par le dossier de Frati Youssouf Saïd ce matin sur les accidents domestiques liés au gaz. Chaque année, de nombreuses personnes décèdent ou sont blessées en France. Le dernier accident en date remonte seulement au 12 janvier où une fuite de gaz a été à l'origine d'une explosion à Paris faisant 4 morts et 40 blessés. Mayotte serait-elle à l'abri d'un tel accident même si le dispositif pour l'alimentation des foyers en gaz n'est pas le même? Quels sont les gestes à adopter et les précautions à prendre pour les éviter? Élément de réponse avec ce reportage de Frati Youssouf Saïd. Pour l'instant, aucun accident causé par le gaz n'est à déplorer dans le département, mais le gaz butane utilisé pour la cuisine reste tout de même un produit dangereux. Vous devez donc faire attention à la moindre fuite et connaître les bons réflexes qui peuvent vous sauver la vie. Daniel Jauzara, directeur technique et sécurité chez Somagaz. Si on sent une odeur de gaz, la première chose à faire, c'est de bien aérer, ouvrir portes et fenêtres, ne pas utiliser d'électricité, ni de torches, ni de briquets, et puis sortir et appeler les pompiers. Et prévenir aussi les voisins s'il le faut. Donc il ne faut surtout pas allumer parce que la moindre étincelle peut faire exploser. Pour éviter tout accident lié au gaz, vous devez faire attention à votre équipement. Assurez-vous d'avoir du matériel qui répond aux normes européennes dans vos cuisines. Daniel Jauzara. On recommande souvent les flexibles en inox sans date limite d'utilisation et choisir aussi un détendeur avec la sécurité. Donc il y a un petit bouton d'armement en cas de fuite brusque. Ces détendeurs
chaleur-là coupe l'arrivée de gaz et dans la mesure du possible, si on n'a pas à utiliser le gaz, fermer la bouteille. Les accidents fréquents à Mayotte sont surtout des incendies liés au pétrole lampant ou au court-circuit électrique et non au gaz. Et dans tous les cas, les bouteilles de gaz sont très résistantes à la chaleur. Parfois, elles sont calcinées lors des incendies des bangas, mais n'explosent pas aussi facilement. Et voilà que l'on parle du diméthoate dans l'île et c'est encore et toujours sur les tomates produites localement ou importées. Le taux de ce pesticide retrouvé sur ces fruits est toujours anormalement élevé, un niveau qui pourrait être très dangereux pour la santé et l'environnement. C'est la deuxième année consécutive que l'alerte est donnée. Un nouvel arrêté préfectoral qui interdit la vente des tomates contaminées vient d'être relancé. Étienne Guillet, le directeur de cabinet du préfet au micro de Hachim Saïd Hachim. C'est aussi, je pense, un devoir de la part du consommateur d'être vigilant, à savoir où est-ce qu'il achète. Et effectivement, acheter un supermarché, acheter une coopérative agricole, c'est gage de qualité. Acheter au bord des routes, c'est facteur potentiellement de qualité moins bonne. Le problème du pesticide, il peut venir soit de tomates qui sont importées, soit de pesticides qui sont effectivement déversés par, on va dire clairement les choses, de la culture illégale, ou en tout cas selon des modes de production assez originaux et non respectueux de l'environnement. Donc voilà, il y a des actions qui sont menées et je pense que l'action de détruire les cultures qui sont impropres à la consommation fait partie de notre devoir et c'est ce que nous faisons avec cet arrêté pour préserver à la fois la protection des populations et surtout donner aussi un signal très fort en disant voilà, ces cultures-là, cette manière de produire n'est pas tolérable ici à Mayotte. La Caisse de sécurité sociale de Mayotte qui instruit depuis le 1er janvier dernier les dossiers de demande de RSA dans le département, une compétence d'abord de l'État transférée ensuite au conseil départemental et confiée aujourd'hui à l'assurance maladie dans le cadre de ses missions de centralisation des prestations sociales. Les agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte reçoivent donc les primo-demandeurs dans leurs tout nouveaux locaux de Kaweni dans la commune de Mamoudzou. Djamila Sodiki. Pas grand monde ce matin dans les bureaux et pour cause, les agents d'accueil reçoivent uniquement sur rendez-vous. C'est ce qu'a fait cette professionnelle qui effectue des demandes pour des personnes sous tutelle. C'est la première fois qu'elle vient à Kaweni depuis le transfert de la gestion du RSA du conseil départemental à la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Elle apprécie les changements. Je trouve que c'est bien organisé et j'ai l'impression que ça va plus vite parce qu'en fait avant, on allait au pôle RSA, on avait des rendez-vous, c'est-à-dire on s'enregistrait. Après, on devait attendre en fait le rendez-vous via la CAF pour pouvoir venir finaliser l'inscription. Et là, le fait d'avoir rendez-vous directement à la CAF, faire les démarches tout en même temps, je trouve que c'est un gain de temps quand même. Même son de cloche du côté du personnel qui accueille le public. Nassouhati Haladi, agent référent multibranche assurance maladie. Avant, quand on réceptionne les pièces, le service production les instruit et après la personne, donc ça prendrait plus de temps. Avec les délais, il faut 2 mois à peu près. Maintenant, c'est tout de suite. On le dit, bon madame... Voilà, c'est fait, vous pourrez avoir temps. Un travail efficace, résultat d'une politique de formation en interne dont ont bénéficié les agents d'accueil. Haruna Zaidani, responsable pôle relations avec le public. Nous avons déployé une formation d'accueil multibranche où nous avons aussi formé nos agents sur la gestion de la prise en charge du RSA. Nous avons fait en sorte à ce que tous les agents d'accueil que nous avons soient capables d'accueillir et d'instruire les dossiers RSA. Cette polyvalence des agents a permis à la sécurité sociale de Mayotte de ne pas faire appel à du personnel supplémentaire. Et la procédure de dissolution du SMIAM engagée fin 2014 se poursuit toujours. Ce mardi, le comité syndical a été réuni en présence des maires, des représentants de la préfecture et du président du conseil départemental pour débattre et surtout pour délibérer sur la répartition du patrimoine du SMIAM. Comment cela va-t-il se concrétiser sur le terrain? Voici l'exemple de la commune de Dembéni avec vous, André Locton-Lavola.
À Dembéni, les écoles et terrains de sport ont été construits par le SMIAM. Ces biens sont donc jusqu'à ce jour propriété du syndicat. Mais le processus de dissolution en cours a proposé la restitution de la totalité du bâti selon le principe de territorialisation. Ainsi, les communes récupèrent la propriété de l'ensemble des bâtis recensés sur leur territoire. Joaou Abdi Hamada, maire de Dembéni. À Dembéni, pour l'école d'Ajangwa, l'école élémentaire et l'école maternelle, sont construits sur des terrains qui appartiennent à la mairie. Et un terrain de foot à côté aussi, d'un côté la moitié appartient à la commune et la moitié appartient aussi même puisque le terrain qu'on avait présenté pour la construction du terrain de foot n'était pas suffisant pour avoir donc les dimensions réglementaires et du coup le SMIAM a acheté donc un complément donc à des propriétés privées pour pouvoir avoir la surface nécessaire pour faire le terrain de foot. Donc du coup un terrain moitié commune, moitié SMIAM. À Iloni village, donc Iloni nous avons une école élémentaire sur un terrain communal et une école maternelle sur un terrain de la collectivité, donc un terrain domanial. Dans ces cas un peu plus complexes où les terrains sont en copropriété avec un ou plusieurs privés, les restitutions nécessitent un travail plus approfondi et il est proposé que ces cas soient arbitrés dans un second temps. Joaou Abdi Hamada, maire de Dembéni. Bien sûr, la question d'une école qui se trouve sur un terrain du département, bien sûr, le SMIAM ne peut pas dire que je vous cède l'école et le terrain. Et là, sûrement, il sera question, bien sûr, de tourner vers le département pour demander ce terrain sur lequel se trouve notre école, propriété donc de la commune dans les jours et les semaines ou les mois qui viennent. Je ne sais pas si le département va nous vendre le terrain. En tout cas, il faut que ce terrain-là appartienne à la commune puisque l'école appartient à la commune. L'inventaire du patrimoine du SMIAM sur l'ensemble de Mayotte a permis de recenser 553 biens et terrains pour une valeur de bâti estimée à 61 millions d'euros et d'une valeur foncière estimée à 362 millions d'euros. Lancé officiellement hier mardi, le grand débat national censé trouver des réponses à la colère des Gilets jaunes ne semble pas prendre à Mayotte aucun cahier de doléances disponible dans les mairies pour recueillir les propositions des Mahorais. La population, qui se sent d'ailleurs bien concernée par ce qui se passe en France métropolitaine, ne sait plus du tout vers qui se tourner pour se faire entendre. En tout cas, c'est ce qu'ont confié certains d'entre vous à Fratis Ousseid. Là, franchement, non. J'ai pas la réponse. Si j'avais la réponse, je vous dirais tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais je garde pour moi. C'est désolant, quoi. Moi, je trouve que c'est nécessaire de le faire aussi. Ça, je ne sais pas pourquoi ça se fait pas. Il faut voir avec les élus. Mais moi, je pense que Mayotte est concernée. Vu que Mayotte est française, on a besoin de tous les avis des Français. Mayotte est français, donc il faut avoir l'avis de toute la population. Ça amènera à rien du tout, je pense. Je suis désolé déjà pour les Mahorais, parce que, à mon avis, c'est une question qui concerne la métropole, les dom-tom, etc. Donc il va falloir que le gouvernement bouge et puis qu'elle fasse participer les Mahorais. C'est une question qui concerne pratiquement tous les Français, y compris Mayotte. Et ils sont les premiers à être concernés, à mon avis. Parce qu'avec le pouvoir d'achat, avec la fiscalité et tout, je pense que les Mahorais, ils sont en première ligne, pour qu'ils soient quand même les premiers à avoir le débat, surtout ici, à Mayotte. Et il faut que les Mahorais bougent. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Moana Saindou. La suite, c'est avec vous, Bruno Minas, pour les grands titres de l'actualité. Oui, avec une attaque terroriste qui est en cours à Nairobi. On n'est pas encore sûr que les forces de l'ordre soient venues à bout d'un commando qui s'en est pris depuis hier après-midi à un hôtel dans le quartier chic de Westlands, c'est dans la capitale kenyane. Donc, des explosions étaient encore entendues ce matin. L'action est revendiquée par les islamistes Shebab somaliens. Plusieurs sources font état d'une quinzaine de morts, dont des Américains. Cela rappelle beaucoup l'attaque de Westgate, un autre centre commercial, en 2013 à Nairobi, qui avait fait 67 morts. En France, le président Emmanuel Macron a lancé le débat national hier en Normandie. La première séance a été un véritable marathon au milieu d'un gymnase. Emmanuel Macron a débattu avec 600 maires de grandes et petites communes. Il a répondu à près d'une centaine de questions. La séance a duré 6 heures et 40 minutes.
sur des sujets qui alimentent la crise des Gilets jaunes. Ce n'est qu'un début, le débat doit se poursuivre dans toute la France jusqu'au 15 mars. Les députés britanniques ont tué l'accord sur le Brexit de Theresa May à une large majorité. La Grande-Bretagne risque donc de sortir de l'Europe sans aucun accord économique ou douanier. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a été acquitté par la Cour pénale internationale, tout comme son ancien ministre Charles Bégoudé, où ils étaient poursuivis depuis 7 ans pour crimes contre l'humanité. Les juges ont estimé que l'accusation n'avait pas fourni suffisamment de preuves. Et puis le plus grand pèlerinage du monde débute en Inde. 130 millions de fidèles sont attendus à Allahabad, un haut lieu de l'hindouisme, où ces personnes vont se baigner dans le Gange. Et au retour dans la région, aux Comores, la mouvance présidentielle a officiellement désigné les candidats pour les élections présidentielles et insulaires. Oui, l'investiture des candidats aura lieu cet après-midi à l'hôtel Rétage à Moroni. Sans surprise, Azali Assoumani est désigné pour la présidentielle de l'Union. Pour l'île de Mohéli, ce sera Mohamed Fazul, qui est le gouverneur sortant. À Anjouan, c'est l'ancien gouverneur Anissi Shamsidine qui portera les couleurs du camp Azali. Et la surprise vient de Ngazija, la Grande Comore, où une femme a été désignée, Mioudine Siti Farouata. Elle est commissaire au genre, transfuge de Joua, le parti de Sambi. Elle s'était mise en avant en accusant ouvertement Azali de détournement de fonds dans une vidéo qui avait beaucoup circulé. Tout cela semble maintenant pardonné. Son investiture coupe l'herbe sous les pieds de Oumed Saïdier, un fidèle qui visait le gouvernorat. On notera qu'il n'y a pas eu de primaire pour désigner les candidats comme cela avait été envisagé. Je pense qu'on n'a plus le temps, le journal ayant été plus long que d'habitude, pour développer les autres titres de la revue de presse régionale, donc je vous invite à la regarder sur Internet où elle sera par écrit en entier tout à l'heure. Exactement, merci beaucoup Bruno Minas, et nous aurons notamment des nouvelles de Madagascar ou encore de Maurice. Toutes ces informations donc à retrouver sur le site de La Première. Il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Ce matin, la suite donc de nos invitations aux différents candidats à aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Aujourd'hui, nous recevons Dani Salim, représentant de la liste Tanafouyanjima. Dani Salim, bonjour. Bonjour André. L'élection des membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de la CAPAM aura lieu donc le jeudi 31 janvier. D'abord, selon vous, quel est le bilan de l'équipe sortante aujourd'hui? Monsieur André, bonjour encore. Bonjour Maurez et Mauré et tout éditeur de Mayotte Première. Le bilan aujourd'hui, je n'ai pas à le dire, il est connu. Un bilan catastrophique parce que, comme je l'ai dit et je le redis encore, je le reconfirme, une agriculture au plus bas, une agriculture sans représentation, une agriculture qui a été délaissée pendant toute une mandature, 6 ans, une agriculture à l'abandon, une agriculture dont les élus n'assument pas leurs responsabilités. Et tout cela nous mène aujourd'hui à se poser question par rapport à l'évolution de cette activité. Alors, quelle alternative alors est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation? Quel est votre projet avec votre liste pour l'agriculture à Mayotte? Je pense qu'aujourd'hui, les Mahorais, y compris toute la population mahoraise, a l'œil sur la vision de la chose. Qu'aujourd'hui, on a besoin d'une économie forte. Et l'agriculture faisant partie d'une économie solidaire très large, et cette économie solidaire doit être modernisée, accompagnée et faire valoir de la valeur ajoutée. Notre équipe, dont moi-même étant la tête de liste, parce qu'aujourd'hui je parle dans une logique de concertation collective. D'abord, la première chose de notre programme, c'est déjà de redonner confiance au monde paysan. Redonner confiance, c'est à partir d'un groupe, à partir d'une équipe. Ce n'est pas l'individu, mais c'est l'équipe. Et à cela, nous allons d'abord, après un état des lieux qui est déjà connu, on ne va pas se chamailler, on ne va pas chercher. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de fédérer. Moi, j'ai ce sens avec mon équipe de fédérer toutes les instances, tous les acteurs de l'économie agricole, en partant des paysans, des institutions, départements et États, mais aussi de tous ceux qui sont en mesure d'apporter un surplus au niveau de l'activité. Dani Salim, vous avez été déjà président de la Chambre à une époque.
Si vous n'avez pas été élu lors de la dernière mandature, c'est que quelque part, les électeurs ne vous ont pas fait confiance sur certains points. Est-ce que vous avez pris la leçon, vous vous êtes examiné par rapport à ces points-là pour faire changer les choses? Je peux vous le confirmer parce que ça se dit partout ailleurs, c'est qu'il était à un moment donné de dire Adi Nalawe. Or, ils se sont rendus compte qu'avec les 2 mandatures, qu'il y a eu une tromperie qui a été réalisée, qui a été faite, et qu'aujourd'hui, tout le monde paye. De cette leçon, aujourd'hui, les Mahorais, y compris tout le monde, s'est rendu compte qu'on ne doit pas quand même, on doit réagir autrement. On doit réagir par rapport à une compétence. On doit réagir par rapport à une volonté. On doit réagir par rapport à une programmation de courte durée, mais aussi moyen terme et long terme. Parce que tout simplement, une économie, un pays ne se construit pas à une mandature, c'est plusieurs mandatures. De tout ça, me dire que est-ce que j'ai pris la leçon? Je pense que c'est plutôt la société mahoraise qui a pris une leçon, une bonne leçon qu'aujourd'hui nous donne à raisonner, à dire que si on met quelqu'un à la tête d'un pays, si on met quelqu'un à la tête d'une équipe, le capitaine, d'abord le capitaine doit être quelqu'un qui maîtrise. À la mosquée, partout ailleurs, il y a les imams. Mais les imams ne sont pas choisis comme ça. Ils sont choisis par rapport à toute une compétence, à toute des logiques qu'il faut que si il est devant pour faire une prière, ça veut dire qu'il assume la responsabilité de tous ceux qui lui suivent derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société, je pense, a bien compris que Mayotte a besoin de la compétence à tout niveau. Des prélèvements réalisés par la DAF, la DIECT, sur les tomates vendues au bord de route ont montré que certains producteurs ici à Mayotte ont toujours recours à un insecticide qui est interdit en France pour des raisons de santé publique. Selon vous, à qui incombe la responsabilité de la lutte contre ces productions et ces ventes? Vous savez, ça c'est une deuxième feuilleton, parce qu'on l'a déjà vu. Et moi, je ne dis pas, ce n'est pas seulement les tomates. On flèche souvent les tomates. Mais il y a les pires, les concombres, les aubergines. Tout ça, ce sont des produits qui sont imbibés de produits chimiques. Même les légumes, les féliquies que vous achetez le long des routes, ça incombe tout le monde. Parce que tout simplement, nous-mêmes, les consommateurs, pourquoi on sait qu'on achète des produits vendus sauvageusement sur les routes et qu'on sait très bien le danger qu'on encourt? Ça, c'est à la responsabilité de tout le monde. On ne peut pas flécher quelqu'un seulement. Il y a certes les services compétents. Moi, je suis contrôlé tous les 2 mois. Mais ils savent très bien que j'ai une maîtrise. Ils savent très bien que ça fait déjà 5 ans que j'applique une agriculture raisonnée. Aujourd'hui, je suis à 100% bio. Ce qui fait qu'on contrôle ceux qui sont en train de ceux qui maîtrisent. Une grande partie, on ne les contrôle pas parce que tout simplement, il y a cette logique qu'on dit la paix sociale. Mais la paix sociale au détriment de la société, ça c'est un danger réel. La paix sociale ne doit pas être un danger pour le peuple. Là, il suffit de passer, d'aller ramasser tous les féliquies qui sont le long des routes, mais après apporter des analyses. Mais c'est un danger, c'est pas seulement... Aujourd'hui, on parle de la tomate. Alors, vous visez qui? Est-ce que c'est à la DAF de faire ça? Est-ce que c'est une responsabilité de l'État? Ou est-ce que la CAPAM, quelque part, a perdu... Non, la CAPAM, les deux là, parce que la CAPAM n'a pas mission de contrôle au niveau de ça. Ça, ce sont des services de l'État en charge, comme la DAF, ce sont ces services de contrôle de l'alimentation. Et pourquoi est-ce que la DAF parle aujourd'hui que des tomates, alors que vous dites il y a les aubergines, il y a les concombres, il y a les breads? Moi, je connais ces gens-là, comment ils les produisent. Vous les avez filmés, on avait beaucoup de médias. Le cas de Cresson qui est vendu, le cas de Féliki, les breads qui sont vendus. Ils sont produits comment? Ils sont imbibés, le lendemain on les récolte, on les met sur la route. Mais on sait très bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit on ne connaît pas l'adresse de ces gens-là. Mais l'adresse, c'est leur lieu de vente. Moi, on veut me contrôler parce qu'on dit on connaît votre adresse. On connaît mon adresse postale, on connaît mon adresse d'exploitation. Ce qui fait que c'est ça, c'est que le terme utilisé, la paix sociale. La paix sociale n'est pas une logique au détriment de la vie de toute une société. Les enjeux de ces élections sont détaillés donc pour les membres des professions concernées. La Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte est sous tutelle renforcée de l'État depuis la fin de l'année 2016. Comment épurer
la dette aujourd'hui de la CAPAM selon vous? Vous savez, André, moi j'ai été même surpris d'un directeur de la DAF disant qu'aujourd'hui il faut chercher des réflexions exceptionnelles pour liquider, pour épurer la dette par une dotation d'une subvention. C'est faux. L'État n'a pas d'argent. L'État ne peut pas donner... Alors, que faut-il faire? Aujourd'hui, la chose est très simple. Moi, je vais vous donner les règles parce que je connais comment fonctionne cette institution. Il a 2 missions d'accompagnement, mission de la représentation, ça veut dire la mission des élus. Les élus, ils ont une charge très importante. Ils doivent l'assumer. Aujourd'hui, tout le monde, on sait ceux qui ont épongé la Chambre aujourd'hui, l'équipe actuelle, avec sa vice-présidente qui prétend être président demain. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, la mission de la représentativité, ça veut dire que les élus doivent assumer leur mission. Ils doivent avoir une compétence. Et la mission du développement, c'est quoi? Ce sont les agents qui sont là, qui doivent apporter un élément complémentaire fort. Ils doivent s'engager dans la programmation. Aujourd'hui, la mission de développement, le développement des filières, c'est une chose. Le développement de l'activité, c'est une chose. L'accompagnement des agriculteurs, c'est une chose. Et tout ça, ça doit être mesuré dans un programme. Les élus qui viennent sans programme, ils vont faire quoi? Ils iront empirer. Moi, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a du personnel. Comme je vous le dis et je vous le confirme, ça fait déjà X temps depuis 2016. 2016, mise sous tutelle. 2017, mission de la PCA qui est venue pour signer le cadrage, le contrat d'objectif. 2018, on a vu la Chambre en grève. Ils ont fait quoi pendant tout ce temps, cette équipe-là? Ils n'ont rien fait. Mais ils ont continué à payer des salariés sans mission. Parce que tout simplement, aucune possibilité pour aller travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens-là, il y a une évaluation qui est faite. Quelle est la mission de chacun? Quelqu'un qui n'a pas sa compétence, ils doivent être reformés, réactivés dans un endroit où il peut être productif. On ne peut pas garder tous les agents dans un établissement, dans un bureau. La Chambre n'a pas vocation à faire de la bureaucratie. Ce sont des techniciens de terrain. Moi, quand j'y étais, j'avais 5 ingénieurs. C'est pour cela que ça marchait. Mais l'équipe actuelle, ils ont viré tous ces ingénieurs. Ils les ont mis ils n'ont pas reconduit les programmes. Ils étaient dans l'incapacité de pouvoir élaborer un projet. Est-ce que ce n'était pas lié justement, ce n'était pas lié à la situation financière? Non, non. Parce que ces gens-là, les techniciens sont financés par des conventions avec des programmations spécifiques. Vous travaillez bien, vous déterminez, vous représentez, vous arrivez à faire un bilan positif, on continue à vous financer. Un technicien qui est recruté et qui est dans l'incapacité de pouvoir assumer sa fonction, aucun service de l'État ne va continuer de le payer. Est-ce que la mort de la filière aquacole, donc de l'aquaculture, est liée à cette situation catastrophique Non. que vous dites? Pas du tout. C'était une volonté autre. Mais je pense qu'on a toutes les capacités et les mesures de pouvoir relancer rapidement. Vous savez, Mayotte a des atouts forts sur la mer comme au niveau de la terre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de nouer des dialogues avec les partenaires, l'État, le département et les organisations professionnelles. Il y a des financements. Ces financements-là, il faut des élus qui sont à hauteur, à mesure de pouvoir accompagner les politiques. Les politiques, ils ont besoin de techniciens. Et avant tout, un élu doit être technique. Un élu dans le cadre des institutions consulaires, il doit avoir une compétence minimum. Un élu qui n'a pas de compétence, c'est catastrophique. Si aujourd'hui les Mahorais et les Mahoraises continuent cette bab-là, de mettre à la tête des gens qui n'ont aucune notion de l'agriculture, n'attendons pas qu'on va récolter des tomates, n'attendons pas qu'on va récolter de la banane. Même l'autre fois, j'ai amené la banane parce que tout simplement, la banane mahoraise, elle est en danger. Et là, ça va être catastrophique. La CAPAM, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi la pêche. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux pêcheurs, pour qu'ils votent votre liste, que votre programme puisse les intéresser également, puisque cette filière, la filière pêche, pour l'instant aussi, est en construction. Vous savez très bien qu'à notre présidence, moi-même, mon équipe et moi-même, on avait défendu contre la lutte contre les chalutiers qui viennent pêcher ici, pour les éloigner
on a mis en place les DCP, on a mis en place les projets pour les quais de débarquement et d'embarquement. Ça, c'était avant. Maintenant, non, et aussi, on a défendu la petite pêche. Et avec toute la mise en place de programmations comme le parc marin, que la petite pêche doit être maintenue parce que tout simplement, là, on a un développement économique, social, solidaire qui doit être modernisé et accompagné. Tous ces éléments-là, nous devrons les accompagner, les ressortir. Le problème, Anne, c'est quoi? C'est que l'équipe actuelle, l'équipe qui est venue, et j'espère que les Maoris ont bien pris la leçon, ils sont venus sans une programmation. Le minimum qu'ils avaient à faire, c'était au moins de venir reprendre ce qu'on avait démarré. Et sans, ne maîtrisant aucun dossier, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La liste Tanafuya Njima a déposé 2 recours auprès du tribunal administratif demandant l'annulation d'une liste à ces élections et puis demandant aussi l'annulation des votes puisque des éléments, des documents de vote de votre liste n'ont pas été distribués par courrier, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? On attend... Nous, on a fait ce qu'il y avait à faire à notre compétence, à notre mesure, à nos moyens. On a constaté des anomalies. C'est pas normal que les gens, ils sont en train de mettre les matériels électoraux en soupli et à un moment donné, ils arrivent, ils constatent qu'il manque. Et ils n'ont pas stoppé et alerté. Ils ont continué quand même. Est-ce que vous trouvez normal que les gens reçoivent des matériels avec une partie des matériels manquants? Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne donne pas la possibilité aux gens de lire, de voir quelle est la programmation de chacun. Et ça, c'est déjà un problème lourd. Pour le premier, là, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, certaines structures s'accaparent des structures associatives qui doivent être neutres pour les intégrer dans une logique d'englober les Maoris dans les esprits. Par exemple, quand je vois F2CA, JA, GVA. Les GVA sont des associations loi de 1901. Dans les GVA, ils participent beaucoup de syndicats différents. Les GVA, c'est comme si demain, moi en tant qu'élu, je vais être député. Mais vous pensez vraiment que cette liste va être retirée ou que l'élection va être annulée? Déjà, il y a une anomalie. La logique de la réglementation, constate d'une anomalie, c'est de le remonter au service compétent. Pour finir, vous parlez tout à l'heure du fait que vous êtes en train de faire l'agriculture bio. Mais comment faire concurrence avec l'agriculture informelle, beaucoup moins chère et certes de mauvaise qualité, mais très répandue? On n'a pas peur de la concurrence. La concurrence est une chose. Aujourd'hui, la société s'est rendue compte de plusieurs choses. Moi, je revois et je vois qu'il y a une demande forte qui se développe par rapport à la reconnaissance de la traçabilité des produits. Les gens n'achètent pas n'importe où. Il y a les marchés organisés, il y a les gens qui viennent directement acheter dans les fermes. Ce qui fait aujourd'hui, c'est que nous devrons accompagner les paysans dans des zones basses et versants avec une logique de production qui est accompagnée et maîtrisée sur l'ensemble de la chaîne de la traçabilité de la production. Merci beaucoup, Dani Saline, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de la liste Tanafuya Njima aux élections de la CAPAM le 31 janvier prochain. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Sindou. Merci à vous. Merci à vous également, Angie. On rappelle également aux internautes, auditeurs et téléspectateurs qui peuvent retrouver cette émission sur la chaîne YouTube de Mayotte La Première. Gazeti mojana mwana saindu tsiurunguta. Maraba bibi yumna watukufu salamu julanyu hawandi saubande wazingizo na ziajali ukirikamba zipare watu malagoni za husu mrumio wa gazi mwandoni na mwezi wa janvier dagoni pari gazi wali haitungisha watu 4 ndo wafariki dunia na 40 wakamili di wakoza na kwa kila maha uka watu wa virwani na makafa nordianu nzia chini na maendeleo chini ya lazimu mtu ayare ingene kama mfanya tongono dezini zijiri au afanye namna takimba za jirtata tsopara maelezo belmel babu na frati Yusuf Said maadisi yati kamba ya tershua hosho rasmi rangu mfumone ya janar mwaiti ya Faransa na nchi za Faransa za bonze maadisi kamba yao yatoka nziani atampaka le mwezi 15 wa Marsi ibenu hambati wengi halisi liwa wayongo wa mhono mfano maorehunu kahusi shotoka yote alishwa haruma zlameni za mbali na mbali mba wakazi watojo andrato shikila zao wazangi evanta zijuziani mbelbeleo zovulisha baadhi ya wanyu
dimu toat lini dalau ikamba watu litia wa mwila temate amba Paris tange hauzuris ke nzuzuri dalau ikamba loli andilishwa na maamini leo Faransa marehunu ivenu habanda tunduzi watu wanziani ambaraha lisurumishiha babo wasatu wa yangine ya rengwa tena raha in marabili na madhama na prefecture ya wandilisha temate no dezini za suzishihe wala watu wasuzuni mana zina madhara na unono na ulanga. Visa na ajali za malagoni zijao na mrumisho wa gaz. Na kwa kila mwaha wengi halisi do fariko dunia au do wakozao Faransa na harumasi za Faransa za bonze hasababu ya ajali ya jana gazi rumishi hao malagoni. Ajali ya nyumeni kali mwezi 12 wa janvier haruma dagolez la Faransa Paris gazi wali haitong shamba watu wane do fariki dunia na 40 wa kamili di wakoza eba vanu maori iyo ya harama hifadhi mbeli za tashaushi inori dezini lauka na mbamrumusho wa gazi kawasi sasa wa mareunu na Faransa maendeleo tindi ya lazimu mtuwa kenao nekatongozi ijiri au nziatini ya lazimu mtuwa idunge atadi hifadhi inazo. Frati Yusuf Said. Rahama orehunu kavwa pardzo ka ajali ya patana na gazi beila washa kamba gazi ina hatwari nyengi tu vavo mahirumia ilazimu mkehashiri ya huitunda neka isnuka. Daniel Jauzara dhamana wa hifadhi harumar shirika la soma gazi aeleza mba mwahikia harufu ya gazi ya bala hanguvu tu tongo ya handa de wantubua milango na la fenetra ile vungie hawa muspatse umwenge wala brike kafadel kazalmeti ivo mlawe vwenze muhire mapompie isa mjudze majirani be kaya lazima hata mwapata mwenge mana mwanapeni mtiti tune wayojo tongesha gazile iwalihe. Tongi yangina muhimu mtu lazima ifani haujihifadhi na ajali za patana na gazi de mtu rumia zombo za lazimu rangul bako ulolo na tuyozahe zistehi sharia za shi Europa be lionsi ne kamtu kasurumia gazi lazimu abale ilfalaska. Wengine mwazi ajali za malagoni zikao marehunu ukaamba nyumba za sikamoro atasibabu gashi au kura beti gazi atahata na mara nyingi tu harmwa morole wantu parabutei za gazi za vua atazavanyi hanzidu si wala zoka zwaliha mana zitilwa hifadhi za hukingia moro mwengi tu. Hau mara ngina raha temate za lawa vwenze au zilimwa o maurehunu zitiwa malalao ziandilishwa mana zitutia mawali. Lalau likomba lilo mazari na mahamine leo de landrishio haruma iti ya Faransa mnofumba watu katojo alirumia wa mwela zi temate leoni zivenu hambazo zina madhara na unono ama wajao na ulanga. Ini marabili irango usato irengo na madhama na prefecture maureuno hautahadharisha wakazi mwahonte na irengo mba temate no dezini za suzishie wala watu wa suzunune haondo zirumia. Bwana Etienne Guillaume, le directeur de cabinet wa préfet asjibu maswala ya Hashim Said Hashim harma itafasiri ya tufaila njilani. C'est aussi, je pense, un devoir de la part du consommateur. Wanuno zitomatizini wafahamu wangalie strongo rabuzi wajue wangalie wanuno zibidwazini mana ununua tomati harma duka la dunganzia na ununua tomati maburdajini ya mavare zisawa. Dala uhatwari lini ukirukamba lija lvingwa na matemati ya la wenze au dalao la tomolwa na wani wafanyao jardin na ulima tihanzia dungao sharia itoka uyoti maendeleo ikawa mba kaya sistehi ulanga wala unono leo vaanzima za tulanziani mfano de umenya zibidwa zikawa ambazo kasistehi sharia itoka uyoti ini megona trongo lofar de l'Espagne au hifadhi unono wa wakazi hisa fahamishi wanikawa mba watajeribu wafanye tungu kaza lazimani hawambia mana mnafanya ini ka lazimani saka kubali ici à Mayotte. La kesi ya sécurité sociale maurehunu ikawamba wafanya hazibana rangu mwezi mwati wa janvier waodo wa tarumu namna ya maendeleo ya RSA msada serikali unu harma i departement dhamana skamba ska miononi maidaula nyumeni vanu ziwasili miononi wal jumba la conseil départemental leo liwasili assurance maladie mengoni nazi hazikamba zini desfanyo hautarumu misada ya serikali ya mbali na mbali iwasili ya lazimu iwasili yengu jama vabo watu wa lakesi wasulahiki na kwa
kwa kila mtu kwamba wae asujibu masharuti ya kwamba wae pare msaada wa eresa onu harimu azingubiro za heza kawini ndi harimu komini ya Momoju. Jamila Swadiki. Wantu kawasi wengi harmai biro za lakafule womba kujotaha wafanyezi makartasi za eresa mana wantu hazi waula hiki tu wantu walona rendezvous na inu denzi ya dunga bwenu na shahidi hao na ufanya makartasi ya wantu ishikaomba wako wasojishinda inde marahanda aja hunu kaweni na waya suona mba kweli tongo zibuzo. Tongo za feti mana fete hali tongo ya kai kamba wantu wakunde rabuzi pol eresa wantu wakunde enregistre rabuzi apres wantu wakunde rabuzi rendezvous apres la CAF on a jamais dit inscription. Ndi upane en fait la première fois rangu changement ini. Tongo sendaraka. Mana en fait tous les rendez-vous viage moja usija usimaliza kama zi dossier kama directement. Ini tena wajawu de fikra ya wantu wafanya uhazivani na suhati aladi wa assurance maladie. Evo ristwali wa waswenyewe risendra haraka mana resustia mashini jukamwe isurambia kamwe mtule atsolivwa kisaje mwamwezi kamwe mtu atsolivwa markezae be voyagile za kurenga mezi mili. Na nika hazi isfanyishe hauzuri nota sababu siasa ya msomo ya tuanziani moni maljumba la sekurite sosiali Haruna Zaidani domana shahidi hao na mgiliano ya wakazi. Wakati watu wa jarongwa chituni recentralisation yani rajara bolwa domana ya iresa pia yo majari kari panga kama imisomo watu wao ruwasomeza pia hazirisfanyao ata iresa hiyo ni maza arkara wasomeza hiyo wantu hazi waluna maarifa maharmwa mwingine mwazi hazi isfanyishao harmal jumba la sekurite sosiali ini siasa ya ruhusu jumba la sekurite sosiali ukabili zihazi za eresa zini avolwazo leo. Jumba la SMIAM liye Andriso zimwa hatuirangu mwa 2014 hazizika wambaraha kazati ya kifuta upara leo. Mfumone ya jana mfano ushika mnofu dunga utongozini mindu mitsa ikaingulizana mbeli za mamera mawakala wa prefecture au wajao de uraisi wal jumba la conseil départemental haujo dhukuru tongono dezini biwajao haujo benwa na kwa kila mtu ikamba yona haki ya imonivano aipare na mlanjeje tongozini sovira o vavo renge mfano harimo ekomini ya Dembeni moja na bwana Amdi Amadajwa kamba ndio umero wa Dembeni ajibu masuala ya Andri Rakutunda vola watu Dembeni harwa dakula hajangu mfano dakula hajangu ali pia lole shanza ya lumbani ya la mairie ainunu harwa watu wakokaba fami maro na donc zilikoli zundo harwa shanza za tuwasi sauf shanza ya bulu lumbani bo mana gudo mani waya nunu na SMIAM hautimiza yo la meraka nayo wantu undu shanza ya football ya hajangu donc yo bien sûr so regezwayo ikiatu haya wandu waloni tena na l'école primaire yo ya harwa shanza ya la mairie l'école maternelle yo ya shanza ya domaine donc conseil général Dembeni zilikuwa zatu pia za harwa shanza ya conseil général donc en gros ça rano aussi vanus ya l'école élémentaire yule mbali ya harwa shanza ya commune voya harwa shanza ya conseil ongoju ya harwa shanza ya conseil zo pia ilazimika bani wasi izike zatu kom wasideri ishere ulio wasideri zirengeli zao entrée urengeza bade entrée déjà donc lazima kiamba nini kari vola zo bazatu uswando wasovola shimalesi ile pare zike kweli bane likoli na shimalesi ile yatru jovo zendese ile lazima karso zilizo mana en fait SMIAM yo syndicat ya commune za Maore donc nikale inara sulmali lazima zivole commune donc lazima tongo zike clear abasano rinalikoli na shanza bara ilomba ne yo yatru tsena mbuzio en fait itokata mane banu wasi shanza ile yatru na likoli ile yatru donc les abaki wao kama changement na wasi de entretenir c'est-à-dire wasi de réparer quand l'école si vous jane comme lango menya wasi de la merde de fanyao donc bakto mane shanzaze shuga wasi zatu wanwa mane zote zatu waisina kapsoka tambla kama sahi permis mapako pakari demander shanzale revole na conseil donc lazima ramola ban barbola zikoli lazima faire démarche réparer na shanzale sana conseil arrive yo déjà wasi demben mazar délibéré demander conseil arrive kula shanzalo mane yo renal koli au na shanza sport wao wote na mazao deliverance kama ni wanziano wafanya ziazo kama ni pale suku shanza zile ziki officiellement mazatu wasi mazara fanya démarche haushura simede suku ya mfumone ya jana limadi siati ya tayarishwa na uraisi wa dola ya Faransa ya tiwa
njiani huenda pano twasitumainia mpare majawabu mbili za madailio yavo navavo yanohiro Gilets jaunes leo Faransa madisi kwamba ivenu bila shaka kwamba pamambavu mengi kwamba wakashailia nao mfano maore hunu kabusi shotoka uyoti yalishiwa harumwa zilameti zambali nambali imba watu watojoan rangi he madailio yao vanu hata ikemba ya wasuli mbeli za mavama na wakazi laukana wasudunga hajiti hadi mindu mita zozibira wa Faransa leo ini wengine mwao wasuvino amba kaosujwa wale watukabilio. Lazima ni tout ce qui se passe en France ivirete na maore van maore kawadi rassembler kawasima Gilets jaunes vu que la lettre kaya kubalishi diwa na population débat même je jozurongo ne toujours ici montrer bana ma Gilets jaunes devant wa hima watia basabari mana savourer kila leo zofanyia hatu hono ya kulazimu iketo ya kulazimu sinaja ukia journal tukozijiro mana sabata application isema yote mana wasidepana na Faransa kirangu yatoka nzuzuri amba wanadamu waparane wamoja wazefikira paske fikira di yaho na yamnyaho saele wala tashana na jua maneti ni karso dungana na mwasi wa Faransa borli wa Faransa lazima rodunge wanyatu tuzijiro ma Faransa ho ituka applicable hatu hono mana wasidepana na Faransa kila leo zofanyia hatu hono ya kulazimu iketo ya kulazimu ifanyia strongo nzuzuri nalbite sukara na fra maraba. Marhaba Mwana Saindou, nous poursuivons avec l'édito. L'édito, Ismaël Zedkounberut. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le grand débat national a été lancé depuis hier. Les discussions entre les pour et les contre, les partis politiques, les spécialistes de droit et les éditorialistes s'enflamment sur les plateaux des radios et télévisions françaises. L'agitation est d'une toute autre nature dans les Outre-mer. Il faut dire que les enjeux sont de taille et c'est peut-être maintenant l'opportunité pour les réaliser. Mais en fait, quelles sont pour Mayotte les premières priorités, Ismaël ? Oui, l'Outre-mer en général et Mayotte en particulier devraient saisir cette occasion en or qui leur est offerte pour introduire de vrais projets structurants dont les réalisations permettraient au département de décoller en termes de développement. Nous le savons tous, le président de la République propose qu'à l'occasion du grand débat national, les discussions s'organisent autour de 4 thèmes. Les impôts, l'organisation de l'État, la transition écologique et la démocratie. Ce sont là des thèmes génériques, mais chacune d'elles renferme plusieurs déclinaisons. Emmanuel Macron l'a dit dans sa lettre aux Français, s'il se réserve le droit de refuser que l'on s'en prenne à ce qui a été adopté et acté par l'Assemblée nationale, il n'y a pas de sujet tabou, a-t-il indiqué hier soir encore, et que les citoyens peuvent aborder tout ce qui leur tienne à cœur. Et si l'on devait tout de go, Ismaël, donner une liste de projets propres à l'hippocampe qui tiendrait à cœur les Mahorais pour un développement sûr et durable, à quoi l'on penserait tout de suite ? Oh, mais Mayotte est un pays sous-développé. Ce n'est un secret pour personne. Tout est prioritaire chez nous. Laissons pour cela le soin aux groupements de réflexion qui existent chez nous à Mayotte et qui ne sont pas avares du tout quand il s'agit de dire à haute voix ce qui serait bien pour un développement économique et social de l'île. Ce sont des personnes morales, apolitiques souvent et bien organisées qui réfléchissent depuis longtemps et qu'il suffit de consulter pour leur demander de tout sortir de leur carton. Sans craindre d'être contredit, on organiserait aujourd'hui à Mayotte un référendum d'initiative citoyenne, pour reprendre une expression à la mode en ce moment, sur les projets prioritaires pour le développement de l'île. Les infrastructures aéroportuaires et portuaires viendraient sûrement en tête. Et il n'y a pas un Mahorais qui ne cite pas le port de Longoni ou encore la piste longue à chaque fois que l'on interroge sur les secteurs de développement de Mayotte qui doivent être pris en compte avant tout le reste. Oui, viennent ensuite les routes de Mayotte pour favoriser la communication interne de l'île. Évidemment, il y a plein d'autres projets, les crèches, les écoles, les bibliothèques, les médiathèques, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, etc., etc.
On en parle beaucoup d'ailleurs en ce moment. Exactement, merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Et nous poursuivons avec le supplément. Et avec Anne Perzo-Lafont que nous n'avons pas entendu depuis longtemps. Bonjour Anne. Bonjour Bruno, bonjour Yumna Ismaël. Et bonne année. Bonne année à vous tous. Oui. Voilà, donc le retour d'Anne Perzo-Lafont sur notre antenne. Et donc le journal de Mayotte aujourd'hui qui fait sa une sur on appelle ça la prime Macron. Alors c'était le mois dernier en plein cœur de la crise des Gilets jaunes. Emmanuel Macron incitait les chefs d'entreprise à donner une prime exceptionnelle aux salariés. Alors ce qui est curieux ici à Mayotte, c'est que les patrons veulent bien la payer, mais ils ne savent pas comment. Oui, c'est ça. Donc, on a voulu faire le point, puisque c'est la période du grand débat national, pour savoir déjà les annonces qui avaient été faites en décembre, déjà là, où est-ce qu'on en était. Et donc, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, oui, elle est à verser. C'est chaque entreprise qui la verse, c'est à sa seule discrétion, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoire, le montant n'est pas fixé. Le montant maximal, c'est 1 000 €, au-delà duquel il faudra le déclarer aux impôts. Sinon, en dessous, c'est pas fiscalisable et il n'y a pas de cotisation sociale à payer, ni patronale. Donc, c'est intéressant pour les employeurs et pour les salariés. Et donc, j'ai téléphoné à Carla Baltus pour savoir où ça en était. Pour l'instant, en fait, les patrons sont bien embêtés. Ils veulent bien, certains d'entre eux, donc c'est surtout les plus grosses entreprises, évidemment, qui vont verser les plus grosses primes, mais les petites peuvent verser des petits montants, parce qu'en fait, ils ont des problèmes apparemment sur la fiche de paye, parce que c'est pas prévu, en fait, des primes non imposables ne sont pas prévues. Et donc, il y a une sorte de logiciel qui automatiquement fait des retenues dès que vous mettez une somme sur une fiche de paye, quoi. Voilà, alors il y a une réunion qui est prévue par le MEDEF a demandé au préfet d'organiser une réunion avec la direction des finances publiques à Mayotte et la Caisse de sécurité sociale pour les cotisations sociales pour voir un peu comment mettre ça en place, parce que c'est avant le 31 janvier, donc il va falloir qu'ils se dépêchent. J'ai regardé en métropole, j'ai pas vu de problème équivalent. Mais c'est vrai que la métropole vit en ce moment très au rythme des Gilets jaunes. La météo est vraiment monochrome là-bas. Et donc, c'est plus ça qui prime. Et donc, on va voir s'il y a les mêmes difficultés. Alors, comme vous avez constaté qu'on vit à un autre rythme ici à Mayotte, justement, à propos du grand débat, vous y faites allusion. Ici, c'est l'attentisme. C'est-à-dire que la préfecture dit, grand débat, pas de souci, organisez-le, nous, on suit. Oui, c'est un peu aussi, c'est un peu l'attitude des maires en métropole qui avait été sollicitée par Emmanuel Macron. Certains d'entre eux disent, écoutez, nous on veut pas s'impliquer. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que va devenir ce grand débat, les solutions proposées, et donc personne ne veut trop se mouiller, ne veut être lié aux conclusions de ce grand débat. J'ai écouté Ismaël, c'est vrai que les Mahorais, maintenant, donc j'ai contacté la préfecture va accompagner et il va y avoir vraiment quelque chose de mis en place ici, ça va se faire. Mais la préfecture ne va pas superviser comme pour le plan de développement de Mayotte. Là, ils seront accompagnateurs des maires. Donc, il va falloir voir du côté des maires comment ça s'organise. C'est pas tant les grands projets structurants, alors évidemment, c'est ce qui va remonter, mais c'est justement pourquoi Mayotte n'arrive pas à se faire entendre. C'est plutôt sur le mode de gouvernance. Et c'est ça qui est intéressant pour les Outre-mer, c'est pourquoi les Outre-mer ne sont pas entendus, pourquoi à chaque fois il faut descendre dans la rue violemment, comme font un peu les Gilets jaunes en ce moment. C'est plutôt ça, c'est comment se faire entendre quand on est en Outre-mer, et là, c'est comment fonctionnent les collectivités locales, les collectivités territoriales. Voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes pour nous à Mayotte. Alors, sûr. Encore un mot, Anne Perzo-Lafont, sur les tomates. Alors ça revient, on a l'impression de relire le même journal qu'au mois de novembre 2017, quand on avait constaté des pesticides sur les tomates à Mayotte, et rebelote, la même chose encore, les tomates dangereuses pour la santé. C'est ça, voire 2016, puisque 2016, des plants de tomates avaient été détruits. Et donc, c'est récurrent. Alors, on se demande, on sait que ce pesticide rentre illégalement à Mayotte. J'ai expliqué comment, parce qu'à l'époque, c'est la DIEC qui m'avait expliqué ça. Je pense qu'en fait, il va y avoir les élections de la CAPAM. La Chambre d'agriculture a évidemment un rôle considérable à jouer. Pour l'instant, là, elle était en stand-by. On sait qu'elle ne se porte pas bien, mais elle a un rôle considérable à jouer pour prendre en compte leurs petits producteurs et diffuser l'information. Parce que c'est vrai que la DIEC et la DAF,
on a l'impression qu'il y a des contrôles annuels et que, voilà, après on dit, oui, c'est ça. On n'a pas l'impression que le contrôle est vraiment régulier, quoi, que ça intervient une fois de temps en temps. C'est ça. On a l'impression qu'il y a un contrôle annuel ou peut-être plusieurs fois par an, je sais pas, mais pour mettre les tomates sous surveillance, se rapprocher sur 150 jours de manière annuelle finalement, donc ça fait à peu près 6 mois. C'est un peu inquiétant on sait que les pesticides sont utilisés sur beaucoup de crudité, et donc c'est un peu inquiétant. Hein. Les concombres il faut bien peler. Les tomates, je pense qu'il faut les peler tant qu'on n'a pas plus de certitude. Hein. Quand on n'a aucune certitude, il faut les peler. Hein. Ouais, donc c'est conseil à suivre, les peler, ou sinon les acheter dans des supermarchés à des prix pas possibles. Voilà, c'est ça le problème. Voilà. C'est pour ça que j'ai parlé de coopératives. Il y a aussi les supermarchés, bien sûr, mais c'est vrai que souvent, c'est des tomates importées et qui sont chères. Et puis, alors ça dépend d'où elles viennent aussi, hein, mais bon, il peut y avoir des pesticides qui sont en dose moins nocive. Donc entre deux mots, il faut choisir le moindre. Mais bon. Un tout dernier mot, et assez rapidement, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Vous évoquez cette étrange affaire d'un jeune de Dzaoudzi qui est mort à la suite d'une rixe, et les gendarmes apprennent la nouvelle pratiquement 2 semaines après. Là, c'est le colonel gendarmerie m'a dit, on a appris la nouvelle il y a quelques jours par nos collègues de La Réunion. C'est-à-dire qu'à La Réunion, ce sont les policiers qui ont averti les gendarmes de La Réunion en disant, mais on a un jeune qui est... Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a été évacué à La Réunion, grièvement blessé, donc retrouvé mort dans les rues de Petite Terre, et il a été évacué à La Réunion. Il est mort à La Réunion, et les gendarmes apprennent la nouvelle 2 semaines après ici. C'est incroyable, cette histoire. C'est ça, 2 semaines après. Donc il a été pris en charge tout de suite par les pompiers. Est-ce qu'il y a eu un dysfonctionnement de communication entre les pompiers et la gendarmerie? Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça pose un problème. Maintenant, pour l'enquête, le parquet a saisi, mais tardivement, la section de recherche de la gendarmerie. Apparemment, il s'agirait de règlement de compte entre bandes, mais rien n'est sûr, en fait. Hein. C'est l'enquête qui va le démontrer. Merci Anne, c'est donc à lire aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Bonne journée à vous. Merci Bruno, au revoir tout le monde. Siti Daroussi vient de nous rejoindre pour le bon à savoir. Bonjour Siti. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Nous parlons aujourd'hui de la discrimination à la location d'un logement privé. Vous voulez louer un logement chez un propriétaire privé, sachez que le propriétaire ne peut pas vous refuser la location en raison de votre origine ethnique, votre nationalité ou encore votre orientation sexuelle, car si c'est le cas, cela s'appelle de la discrimination et c'est puni, comme vous le savez, par la loi. Et que faire pour ne pas tomber dans le piège de la discrimination? Il y a des critères de sélection, entre guillemets, autorisés, sur lesquels le propriétaire peut s'appuyer pour sélectionner un locataire parmi les candidats, des critères objectifs comme le revenu, la présence ou non d'une personne qui se porte caution ou encore la situation professionnelle, si la personne est sous contrat CDI ou CDD. Et notez que le propriétaire n'a pas le droit de réclamer certains documents privés, ou certains le font, comme un relevé de compte, une attestation de bonne tenue de compte bancaire ou encore des documents relevant de la vie privée comme un dossier médical personnel. Il y a aussi d'autres critères qui sont à éviter, à bannir même, à ne surtout pas demander. Exemple de l'origine géographique, de la langue parlée, l'âge, la religion, la grossesse ou la maternité, pour ne citer que cela. Et donc, si vous estimez avoir été victime d'une discrimination à la location lors d'une demande de logement, dans le parc privé, différents recours sont possibles. On peut porter plainte dans un délai de 6 ans après les faits et cette plainte peut être déposée contre le propriétaire ou éventuellement contre l'agent immobilier s'il a fait une sélection des candidats selon des critères discriminatoires. Et on se rappelle d'une affaire qui avait fait la une il y a quelques années sur ça en métropole. Donc, si le propriétaire a fixé des critères que l'on estime discriminatoires et pour prouver votre non-sélection en raison de critères discriminatoires, vous pouvez recueillir toute forme de preuves comme les témoignages ou bien faire le testing, c'est-à-dire vous envoyez quelqu'un demander le même logement, peut-être que la personne soit un homme ou une femme qui a un CDI ou pas, voilà, pour voir comment réagit le propriétaire. Et bien sûr, il y a des sanctions. À commencer par une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et si vous estimez être victime de discrimination, vous pouvez également saisir le défenseur des droits. Merci beaucoup, Siti Daroussi. Alors, ça date de quand ces dispositions? Et quoi? Ça date de quand le quoi? Les dispositifs là concernant... Mais depuis toujours. Les discriminations, c'est depuis toujours. Non, parce que je fus
moi-même discriminé, victime de discrimination. Quand? Mais j'en parlerai hors antenne. Là, vous avez donné, on va dire, l'eau à la bouche, suscité en tout cas la curiosité des auditeurs et des personnes. C'est depuis que j'étais étudiant, alors bon. Il y a prescription maintenant. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est pas intéressant d'en parler. Si, pour ceux qui sont peut-être il y a 1 mois, il y a 2 ans, on ne sait jamais. Hein. Et même rapidement, si l'histoire c'est que je me suis présenté devant, c'était à Loué, au CROUS, on m'avait donné le CROUS, c'est le Centre universitaire des œuvres sociales. On m'a donné l'adresse, j'arrive, je sonne, et j'insiste, mais on ne me répond pas. Quand j'ai réinsisté, alors j'ai entendu... c'est pourquoi, monsieur, que voulez-vous, monsieur? Alors le monsieur m'a fait comprendre qu'elle m'a vu. Mais c'était une dame. Mais c'était un interphone. J'appuyais dessus. Que voulez-vous, monsieur? Alors j'ai expliqué, c'est pour la maison à louer, machin. Non, c'est déjà pris, c'est fini. Vous aurez dû envoyer Bruno. Je suis parti et au CROUS, on m'a dit non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas loué du tout, la maison est libre. Mais bon, c'est clair que madame... là, il y avait matière à plainte. Voilà, c'est clair, c'est clair. Mais il y a prescription maintenant. Il y a prescription. De toute façon, je ne l'aurais pas fait. Et c'est ça ce qui est dommage, parce que je pense qu'il faut prendre l'habitude de porter plainte quand ça ne va pas et de le dire aussi quand ça ne va pas. Peut-être qu'il y a encore des personnes à qui ça arrive à Mayotte. Alors j'espère que mon exemple va servir à d'autres. Exactement. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires aujourd'hui sur la page Facebook ou encore sur la messagerie de la première. Malheureusement, nous n'aurons pas tous le temps de les lire, mais je vous invite dès à présent à vous diriger sur la page Facebook. Rapidement, ce texto, je voudrais à travers votre antenne dénoncer les eaux qui se déversent vers la route menant à l'université de Dembéni. Une odeur nauséabonde et palpable aux abords de l'Institut. Que les autorités agissent, ce n'est plus possible. Voilà. Et on parle également toujours de cet auditeur qui revient avec l'Interco. Faudrait peut-être penser à nous, l'Interco du Nord. Voilà, pourquoi ne pas en débattre dans le grand débat. Merci à Douafir d'avoir réalisé la matinale. J'accepte les invitations. Le mot est lancé en tout cas, merci. Allez, rendez-vous City Daroussi à 12h. Tout à l'heure, et dans Place avec Publique. Zouri Hamza, je crois. Et c'est